Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast The Absolute Bros. Aujourd'hui c'est mercredi et qui dit mercredi dit ciné-bro. Aujourd'hui on est le 25 décembre et comme petit cadeau de Noël on a décidé de vous faire notre top film de 2024. Donc on reviendra sur les films qui nous ont marqué cette année ainsi que les différentes mentions honorables. Comme d'habitude je suis accompagné de Lucas et Mathéo et on vous parle de nos coups de cœur cinéma tout de suite. Alors les gars, qui veut commencer? Mathéo, tu veux commencer? Personnellement, j'ai fait mon petit top 3 et en top 3 j'ai mis Gladiator 2 qu'on avait vu ensemble au cinéma il y a pas si longtemps, que personnellement j'avais adoré. Je sais que vous avez moins aimé. Mon perso, ça m'a marqué, que ce soit les scènes d'action, l'histoire, tout ça, j'ai tout de suite accroché de la première à la dernière minute. Alors, j'ai pas vu le 1er film sur Gladiator, qui s'est sorti à l'époque. Je sais pas du coup si ça a joué, sur le fait, heu, enfin sur mon appréciation du film en tout cas. Toi, je sais qu'Alex, tu as vu le film. Je sais pas du coup si ça a joué positivement ou négativement sur Gladiator 2, mais moi en tout cas, bah, j'ai adoré, que ce soit les scènes d'action, les acteurs qui ont été géniaux, l'histoire, le rythme aussi, hein, parce que je me suis pas ennuyé et voilà, ça m'a marqué. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce film, vous? Lucas, tu veux donner ton avis Ouais. sur le take de Mathéo? Ouais, moi j'aurais pas mis top 3 année. Je pense que j'ai vu des meilleurs films que lui, mais globalement, j'ai passé un assez bon moment, c'est un assez bon divertissement. De toute façon, je pense que c'était l'objectif du film, être un divertissement grand public, et cetera. Les scènes de bataille sont top. Après l'histoire, un peu la même histoire que le premier, mais avec un autre personnage et puis on spoilera pas les plots. Par contre, la perf acting, vraiment Denzel Washington absolument hors du commun. Donc c'est un superbe film avec, des super, belles scènes d'action, des super bonnes idées visuelles, mais qui pèche un peu dans son aspect narratif. Du coup, c'est pour ça qu'il est pas dans mon top 3 films, mais j'ai passé, une bonne séance de cinéma. Alex? Bah moi du coup je l'ai vu 2 fois au cinéma, je l'ai vu 2 fois. Après, bah oui j'avais vu du coup le premier bah, en fait peu de temps avant d'aller voir le 2 parce que, le un en fait je l'avais jamais vu et je me suis dit: «Bon allez là c'est l'occasion, d'aller voir ce film culte» et j'avais eu vraiment un très, très gros coup de cœur pour le un que je trouve qui est un film, fantastique et du coup le 2 bah, j'y suis allé, je me suis dit: «Bon, visuellement ça a l'air beau». Après, voilà, Ridley Scott, on sait que ce genre de film, faut pas y aller pour voir la vérité historique, hein, c'est un grand spectacle avant tout. Donc j'y suis allé et je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» et bah, comme tu as dit Lucas, très, très gros coup de cœur pour, Denzel Washington, qui est juste, qui est grandiose. Après les autres acteurs jouent bien, mais c'est vrai que c'est lui qu'on retient en fait, hein, qui est vraiment dans ce rôle, très complexe et cetera, qui je trouve lui va très bien. Après je l'aurais pas mis dans le top 3. Il est pas dans mon si on devait faire un top 5, il serait pas dans mon top 5 non plus. Mais, hem, je trouve que c'est un film, sympathique, qui est même très bien par, les scènes de baston, le visuel et cetera, qui vaut le détour. C'est pas un pur copier-coller du un, j'ai trouvé, donc ça permettait un peu de relancer le truc. Je trouve que c'est vraiment pas une déception. Je trouve que certains avis qui étaient dessus étaient peut-être un peu durs, parce que je trouve que c'est un film qui fait le taf et je pense qu'en fait, plus on avancera dans le temps, plus peut-être ceux qui l'ont pas trop aimé le reverront à la hausse. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé. Après voilà, c'est pas un film qui m'a non plus, spécialement marqué. Après c'est vrai que, bon on y reviendra, mais l'année 2024 pardon, mine de rien, même si c'était une année, bah, beaucoup de suites ou beaucoup de projets, un peu comme ça qu'on n'attendait pas forcément et tout. Je trouve que c'était quand même une année, assez chargée avec quand même des très, très bons films, donc c'est pour ça qu'il est pas dans mon top 5. Mais je vous invite quand même à le voir si vous l'avez pas vu et d'autant plus si vous avez apprécié le premier. Je pense que vous apprécierez celui-là, pas autant, mais je suis sûr que vous avez passé un très bon moment. On peut enchaîner, Alex, tu enchaînes? Heu, Oui, bien sûr. Alors donc moi mon top 3 ça va être, bah, le film qui explose tous les scores pardon en ce moment, c'est-à-dire, Le Comte de Monte Cristo. Voilà donc
Que dire? Que dire? Il y a trop de choses à dire sur ce film. Moi, je l'avais vu j'avais eu la chance, bah, en fait, comme L'amour ouf, de le voir en avant-première à Cannes, donc j'étais vraiment dans Oh le l'ambiance, on flexeur, était en a oh le flexeur, eh, tu le sais, ouais, il faut rentabiliser. Mais non, on l'avait vu et tout, non, c'était une expérience folle et moi, je vais être honnête, je connaissais pas le bouquin, je savais pas de quoi ça parlait, je connaissais pas du tout. Je me suis juste dit: «Bon, c'est avec Pierre Niney, c'est adapté d'un roman un peu épique et tout, en plus c'est la même équipe que Les 3 Mousquetaires», bah, je me suis dit: «Vas-y, ça va être stylé» et alors j'avais beaucoup aimé le premier Trois Mousquetaires, j'avais pas trop aimé le deuxième, mais pour le coup, Monte Cristo, je trouve que c'est un film, grandiose. Je le trouve pas, même avec du recul, en fait, je me suis posé la question: «Est-ce que la hype allait pas redescendre et est-ce que tout l'engouement qu'il y a autour, au final, va pas me paraître injustifié?» Et non, 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 franchement, c'est un film que je trouve, très, très bon dans ce qu'il fait, Pierre Niney est magistral. Les décors sont fous et ça montre, en fait, je pense que c'est un film important parce qu'il montre, en fait, que la France, on est capable de faire des grands blockbusters, en fait, si je puis dire. Bah, des grands blockbusters, des grands films avec des moyens et cetera et et qui marchent. Là, on voit le film est en train de tout exploser. Même aux États-Unis, c'est un phénomène et voilà, juste pour ça, voilà, film, très, très bien et en plus, bah, du coup, j'ai eu l'occasion de découvrir, en fait, l'histoire pleinement, sans soucier de la comparaison au livre. Parce que je sais qu'il y a eu certaines modifications qui ont été apportées mais non, vraiment, j'ai été pris dedans. Les 3 heures, je les ai pas senties passer et franchement, on m'aurait dit: «Il y a une version, de une demi heure ou 1 heure de plus», j'y serais allé sans aucun problème. Vous les gars, parce qu'on n'en avait pas parlé de ce film, je sais pas si vous l'avez vu ou s'il vous intrigue? Moi je l'ai pas vu, Je l'ai heu, pas vu, mais c'est vrai que je ouais, c'est il m'intrigue. J'en avais beaucoup entendu parler et là tu m'as bien donné envie d'aller le voir. Bon après je sais pas, où est-ce que je pourrais le trouver, mais il faut que je le voie, ouais. ouais, à mon avis là tu le trouveras que sur les plateformes de streaming illégales, hein. Ouais, Tout le bah, c'est bon, respect là. t'inquiète, je vais trouver, t'inquiète. Il a il La séquence hacking. Je vais trouver ça. il a il a ses ressources, il a ses ressources Déjà j'ai un site là, c'est bon, hein. et il est sorti en DVD il y a pas longtemps, j'ai vu. Donc à la limite, bon. Pour Ah la si je version peux l'avoir légale. Lucas, tu gratuit, honnêtement, ouais, Lucas, tu voulais dire? Excuse-moi. Ouais, Je bah, t'ai coupé, déjà je crois. un film qui fait 61 400 entrées hors France, pour un film français, c'est énorme. Après, moi, Énorme. ouais, j'ai fait énorme. Après, j'ai vu toute Ouais. la hype, autour, et cetera, mais ça m'a pas donné envie d'aller en salle et là encore, tu vois, tu donné envie à Mathéo d'aller voir le film en salle et tout et moi, j'ai un problème avec ce film, c'est que, je sais pas, il m'attire vraiment, vraiment pas. Ah voilà, c'est un truc, ça peut arriver sur certains films, mais lui, en l'occurrence, il m'attire vraiment, vraiment pas et je pense que, je dois être le seul con en France à être, dans cet état avec ce film, mais ouais, c'est un film que je dois voir parce que, bah, 9 000 000 d'entrées en France, quasiment 65 000, hors France, bon, succès, européen et français, il faut le voir. Un film, il a pas de succès s'il est mauvais. À moins qu'on soit une comédie française de Lelouch, mais c'est Bah, après, moi, j'ai vu que, à l'international, il me semble, ça a dépassé, ça a dépassé Amélie Poulain. ah non, Donc Amélie Poulain, alors moi, alors, bon, déjà que là, on va se faire taper dessus parce que vous avez pas vu le film et moi, je vais me faire taper dessus parce que j'ai pas vu Amélie Poulain. Mais cette émission va être scandaleuse. émission Mais bah, scandaleuse. moi, j'ai pas vu Amélie Gladiator 2 en Poulain. top 3, on n'a pas on n'a pas vu. Rien rien ne va. Bateau, tu fais chier, putain. chialer. Oh mon Dieu. Non, mais bon, bref, du coup, non, Amélie Poulain, moi, je l'ai pas vu, mais je sais que, quand c'était sorti, ça avait été un phénomène. Enfin, voilà, tout le monde en parlait et tout
et donc pour que ça dépasse ça, je crois que ça a dépassé Le Grand Bleu aussi, il me semble. Mmh. Ou alors, au moment où on enregistre, c'est sur le point 2 et ça ne saurait tarder. Mais voilà, c'est ça montre l'ampleur du film. Après, si, si vous qui regardez l'émission, vous êtes, comme Lucas et Matteo, c'est-à-dire que vous l'avez pas vu et parce que je sais que beaucoup de gens aussi sont pas allés le voir parce que ça leur gênait le côté un peu, littéraire, truc d'époque et cetera. Ça peut vous rassurer, on le sent pas trop. Je trouve que c'est pas aussi, ils ont su adapter les dialogues et pas prendre le truc trop littéraire qui fait vraiment, enfin, moi je sais que personnellement ça me fait cet effet que des fois, les répliques font très théâtral. C'est-à-dire que ça fait pas naturel et là non. Je trouve que c'est assez fluide et ça reste cohérent avec l'époque, mais c'est pas c'est pas un film que j'ai trouvé pompeux, voilà. C'est pas un film, que j'ai trouvé prétentieux dans les dialogues et cetera, donc si ça peut vous rassurer sur ça, voilà. Ouais, bah, je crois que j'ai passé à mon top 3, à Mmh. moi maintenant de «briller» entre guillemets. Et moi, mon top 3, c'est un film de DreamWorks me laissant comprendre que cette, compagnie sait faire des grands films et des films de merde, parce que c'est, Le Robot Sauvage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Le Robot Sauvage, on suit l'incroyable épopée de Rose, une unité robotique qui a échoué sur une île déserte après un naufrage. Face à un environnement sauvage et hostile, elle doit apprendre à survivre en tissant des liens avec les animaux locaux. Qu'est-ce que c'est beau Le Robot Sauvage! Qu'est-ce que c'est beau, déjà visuellement, mais dans sa narration, dans son écriture, c'est super beau. C'est un coup de cœur que j'ai eu pas mal de films cette année, mais jamais je suis sorti d'une salle en me disant à quel que j'étais autant choqué, quoi. Je m'attendais vraiment à pas grand chose et je suis sorti de la salle en disant que: «Waouh, c'est un très, très grand film que je viens de voir» et heu ça m'a rarement fait cette, sensation-là en sortant d'une salle de cinéma donc j'ai parlé de l'aspect visuel, chaque et j'ai entendu pas mal de monde le dire, chaque plan large de ce film pourrait être utilisé dans un tableau ou dans des choses comme ça, tellement c'est grandiosement réalisé. Merci DreamWorks pour, ce film merveilleux. Il est sorti en fin d'année en plus, donc c'est, dans le temps additionnel donc c'est génial Le Robot Sauvage. Allez voir Le Robot Sauvage si vous l'avez pas encore vu. Je pense qu'il est plus en salle maintenant, mais je pense que vous pouvez le trouver comme, Mathéo va trouver Le Comte de Monte Cristo, bien sûr, on parle en direct ou DVD, mais mais Bien sûr, toujours. bien sûr, toujours. Mais franchement, le film crée une relation, aussi tendre qu'inattendue. C'est une fable émouvante, qui explore plein de thèmes, de l'adaptation à l'amitié, à la parentalité. C'est génial, c'est pas qu'un simple film d'animation. Ceux qui, ont toujours cet a priori en 2024. Non, ce n'est pas qu'un simple film d'animation, c'est bien plus que ça bah, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du Robot Sauvage? On l'a vu ensemble. Je pense que vous avez à peu près le même avis que moi. Oui. Parce que moi, en fait, moi, je m'attendais à m'ennuyer devant le film parce que je pensais vraiment que ça allait être pour les gosses, tu vois? Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi émouvant parce que vraiment, je pense que c'est le film qui m'a le plus ému cette année. Déjà les personnages, fabuleux, franchement, ils m'ont tous touché, que ce soit leur relation, leur développement, franchement, c'était génial et l'animation aussi était impeccable, j'ai rien à dire dessus donc franchement, j'ai passé un très bon moment, j'ai même pas vu le temps passer donc ouais, franchement, bonne surprise. Bah, moi, en fait, c'est dingue de se dire que DreamWorks a fait un meilleur film Pixar que les derniers Pixar. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, C'est que en fait, après, moi, le dernier Pixar, que j'ai vu vraiment au cinéma, c'était Vice Versa 2, que j'ai trouvé bien. Mais c'est vrai que, pour comparer DreamWorks et Pixar, c'est vrai que je trouve que Pixar a une descente, ces derniers temps à recréer des histoires originales et très bien. Même si, moi, mon Pixar préféré n'est pas très vieux, hein, il est sorti en 2020, c'est Soul. Si vous l'avez pas vu, allez le voir parce que c'est fantastique, mais voilà et DreamWorks, c'est vrai qu'à côté, eux, ils ont toujours navigué entre des très bons films et des films qui servent un peu à rien et cetera et en fait, quand on voit cette année, Kung Fu Panda 4 et Le Robot Sauvage, bah, en fait, on a envie de leur dire: «Bah, c'est pas la peine de faire des suites, tout le temps inutiles».
quand en fait, quand on a des bonnes idées et qu'avec des trucs, des histoires originales et des personnages qu'on n'a jamais vus, bah, ça marche en fait. Ça marche et dans les 2 sens, ça marche autant au retour critique qu'en termes de box-office et non, Le Robot Sauvage, c'est fantastique. Je trouve qu'il y a aucun personnage qui ne sert à rien dans ce film. Tous les personnages sont attachants, alors que pourtant il y a aucun humain, hein, je veux dire, c'est que des animaux et un robot, hein, donc il y a aucun personnage qui est laissé de côté, il y en a pas un qui sert pas au développement de l'histoire. C'est visuellement, comme tu l'as dit, je pense que honnêtement, vous mettez pause à n'importe quel moment du film, vous avez votre fond d'écran. Ouais, c'est aussi simple que ça et non, c'est un film que je trouve grandiose. Après, j'en parle pas trop parce que je me réserve pour plus tard. On parlera après. On prépare le terrain. Eh ben, tu prépares le terrain. Eh ben alors on va préparer le terrain parce qu'on va passer tous à nos deuxièmes films. On va pas commencer par toi Alex pour des raisons évidentes que les Bien auditeurs sûr. comprendront plus tard, mais on va commencer par Mathéo. Pourquoi pas? Présente-nous ton deuxième film. Cette année sera Aznavour, que j'ai vu avec, Alex il y a pas si longtemps. Alors encore une Mmh. fois, hein, j'avais aucune attente par rapport à ce film parce que déjà je connaissais pas, le chanteur, enfin je n'écoutais pas, enfin vraiment niveau musique je suis pas trop, genre je suis pas trop renseigné et du coup j'avais vraiment pas d'attente. Je me suis dit: «Bon, on va aller voir» parce que bon, j'ai vu que ça faisait un peu parler donc voilà, on sait jamais, autant ça peut être une bonne surprise. Au final, c'était une excellente surprise. Heu, Franchement sa vie elle est fabuleuse. On s'ennuie jamais dans le film. Et ouais, on voit en fait sa passion pour la musique, et l'évolution de sa carrière. Voilà, on voit que c'est un mec quand même qui a fait de nombreux sacrifices et au final ça a payé et on voit aussi que ce soit les moments difficiles et les moments de gloire, enfin c'est moi en tout cas j'ai adoré, la relation qu'il a avec Édith Piaf aussi, c'était grandiose. Son évolution, c'était génial, j'ai pas vu le temps passer. En plus, vraiment, c'était vraiment le film, je pense, que j'ai vu où j'avais le moins d'attentes. Je pensais vraiment que j'allais passer un moment, pas un mauvais moment, mais bon, je pensais que j'allais plutôt m'ennuyer, mais non. C'était vraiment la surprise de cette année, donc franchement, c'était génial. Dommage que tu l'aies pas vu, Lucas. J'espère que tu le verras, mais franchement, ça vaut vraiment le détour. Surtout que bon, les musiques, voilà, c'est que des bangers. Donc moi, franchement, je recommande à tous de regarder ce film si vous l'avez pas vu. Alex, tu veux dire un truc? Toi qui l'as vu avec lui? Oui, oui, bien sûr, justement pour ça. Non, moi, j'étais un peu comme Mathéo, c'est-à-dire que, moi, le base, ouh moi, à la base, pardon, je devais, peut-être aller le voir avec, ma mère qui aime bien Aznavour et qui, pour le coup, elle, a une vraie référence, vis-à-vis des musiques. Moi, je connais les chansons les plus connues. Après, je connaissais rien de sa vie, ni de ce qu'il avait pu faire, voilà, par le passé et cetera. Et donc j'y suis allé, oui, avec Mathéo parce que, voilà, on s'était dit: «Allez, pourquoi pas?» C'est un film qui est réalisé, entre autres, par, Grand Corps Malade que j'aime autant en tant qu'artiste, musical qu'en tant que réalisateur. Il avait fait notamment La Vie scolaire que j'avais beaucoup aimé et ce film, M Monsieur Aznavour, je le trouve grandiose. Je le trouve grandiose parce que déjà, je trouve que l'acteur, il a réussi vraiment à s'imprégner, du rôle, mais même physiquement. C'est-à-dire que vraiment, il lui ressemble. Bon, à excepter le fait que Aznavour, il était tout petit et que l'acteur doit faire 1,80 m, mais, passé ce détail, c'est un film, vraiment en fait, je connaissais rien d'Aznavour et en voyant le film, j'avais l'impression de le connaître, comme si c'était mon voisin presque et c'est un biopic qui arrive à être classique dans sa trame, sans être chiant. Parce que les biopics maintenant, bon, c'est toujours, le gars qui part de rien, qui connaît, un sommet, qui après tombe dans les excès et cetera, qui a un moment un peu mou et qui à la fin se relève. Là, il y a un peu cette base, mais c'est pas chiant. C'est pas chiant, c'est agréable à suivre, heu, les musiques sont très bien incorporées, on se on se prend vraiment au jeu de voir,
lui, son évolution et cetera, en plus, c'est parsemé de petits, caméos, on va dire, de d'autres acteurs qui jouent des chanteurs connus. Donc on a, comme l'a dit Mathéo, on a Édith Piaf, après on a aussi, à un moment, on voit Johnny Hallyday, on voit Frank Sinatra, voilà. On a tout ce beau monde, en fait, qui s'incorpore autour du même homme. Et non, c'est un film vraiment, même au niveau de la réalisation, les scènes où il est sur scène et que ça commence à s'illuminer, où il chante et cetera, je trouve ça grandiose. En fait, on s'y croirait. Et non, c'est un film, vraiment, je vous invite à voir. Et même pour quelqu'un, voilà, de notre âge ou de notre tranche d'âge, qui connaît Aznavour que de nom, qui a pas forcément écouté les musiques, franchement, allez-y. Vous allez pas vous ennuyer. Si vous aimez les bons films, là, vous allez pas vous ennuyer et je suis sûr que vous allez en ressortir avec une curiosité, en fait, vis-à-vis de l'artiste, et même vous finirez par écouter, quelques-unes de ses musiques. Moi, c'est ce que ça m'a fait personnellement. Donc vraiment, j'invite tout le monde à aller voir ce film. Très bien, voilà, j'espère que mes compères vous auront donné envie d'aller voir Aznavour. Si ça dérange personne, je vais passer à mon numéro 2, à moins qu'Alex, tu veuilles le faire toi? Non, vas-y, je t'en prie. Ah Vas-y. bah, alors on y va. Moi, je vais parler d'un film de ma terre natale, un film, de ma Corse à moi. Donc, on va parler du Royaume. On se passe en 1995 et l'été de ses 13 ans marque un tournant dans la vie de Lesia, qui est embarquée dans un tourbillon de révélations, de drames familiaux. Waouh! Qu'est-ce que c'est bien le Royaume! Waouh! C'est exceptionnel et c'est le meilleur film corse que j'ai jamais vu de ma vie et waouh, c'est très, très bien et au-delà d'être un film, corse pour ceux qui ne le sont pas, c'est un excellent film, à aller voir. C'est un excellent thriller familial avec plein de drames et c'est un film, que tu sais qui ne finira pas bien, parce qu'on traite de gens pas bien. Ouais, on présente des personnages qui ne sont pas, blancs ou roses. Non, ils sont extrêmement nuancés et il y a cet aspect, entre guillemets «vieux», je sais pas si c'était pas il y a si longtemps en 1995, mais il y a un peu cet aspect rétro, on parle de francs et cetera, donc ça donne, une patte un peu nostalgique, de cette époque-là pour ceux qui l'ont connu. Personnellement, je l'ai pas connu, mais voilà, donc il y a cet aspect nostalgie et en plus de ça, l'histoire est super, super, super tendue de A à Z, on est dedans. Je crois que je me suis pas ennuyé une seule fois devant le film. Hem et ouais, c'est un super thriller familial, à aller voir. Il y a des scènes choquantes, je préviens maintenant, il y a des scènes, visuellement choquantes. Encore une fois, vu qu'on est très amis, on l'a vu tous les 3. Les gars, que vous avez pensé du Royaume et est-ce que vous pensez que cette deuxième place dans mon top 3 est méritée? Amplement mérité, amplement mérité. Après, bah, comme tu disais, c'était un film de ta Corse à toi. J'ai envie de dire, c'est un film de notre Corse à nous, finalement. Parce Ouais, que, oui, bien sûr. bah, pour ceux qui le savent pas, bah, on est tous les trois de Corse. Et oui, donc le royaume, voilà, ça raconte, bah, comme il a dit Lucas, cette histoire un peu de gangster dans la Corse de cette époque-là. Et moi, j'ai trouvé que c'était un film qui faisait du bien. C'est un film qui faisait du bien, c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les acteurs, ils jouent tous très bien. Heu, Moi, j'ai trouvé qu'en fait, ça montrait que on peut faire des films corses sur des histoires, l'histoire qui est contée n'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré, largement d'en fait, de la vie du réalisateur qui est en fait, lui-même avait le père qui était un peu dans ces histoires mafieuses et cetera, et du coup, il l'a retranscrit dans son film par les yeux, du coup, de la fille, comme tu l'as dit, Letty. Et donc voilà, c'est une fiction sous couvert d'histoire vraie, en fait, si vous voulez. Et non, c'est un film qui montre que, voilà, en Corse, on peut faire des bons films qui s'inspirent d'histoires vraies, sans faire, des comédies très clichés, Ouais, voilà, ça aussi, voilà, hein. qui renforcent toujours le cliché, voilà, du corse et cetera.
bon, des fois ça peut marcher, hein, je dis pas, moi j'ai pas vu tous les films, mais voilà, là c'est beaucoup plus sérieux et sans être, non plus, pesant. Voilà, c'est un bon film, il y a de la tension, on s'ennuie jamais. C'est voilà, c'est un très, très bon film et après comme Lucas l'a dit, même si vous êtes pas corse, que vous connaissez pas forcément, tous les endroits, toute l'histoire et cetera, vous pouvez aller voir le film. Vous allez comprendre, il y a aucun prérequis à avoir. C'est voilà, c'est un très bon film et bah, j'espère en fait que le cinéma corse arrivera à vivre, dans les années qui viennent de films comme ça, voilà. Des films vraiment intéressants et moi, je voulais juste glisser un petit mot, du coup, sur la relation, père-fille qu'il y a dans le film que je trouve fabuleuse. Voilà, si vous l'avez pas encore vu, si vous comptez le voir, vous verrez, il y a une scène vers la fin du film où c'est un monologue, enfin, c'est un dialogue, en fait, entre le père et la fille et le père part, en monologue, pendant un moment lorsqu'il s'adresse à sa fille. Voilà, cette scène-là, c'est tellement, c'est tellement riche, enfin, il y a tellement de choses à dire juste sur ces répliques-là. Voilà, moi je trouve le film grandiose et j'incite tous ceux qui nous écoutent à aller le voir. Mathéo? Mathéo, toi, qu'est-ce que tu penses? C'est un super moment de pour le film. Ouais, je trouve que c'est un film qui représente super bien la Corse, hein, parce qu'on sait, en Corse, les relations, familiales, elles sont très importantes et là, dans ce film, bah, on a senti que les personnages, ils étaient tous très attachés les uns aux autres. Ils formaient une vraie famille soudée et notamment la relation entre le père et la fille, qui est juste géniale, qui est touchante, poignante, qui évolue tout au long du film et j'ai trouvé ça génial. C'était émouvant, c'était dramatique aussi par moments et des scènes aussi, voilà, limite on pourrait pleurer devant tellement c'est touchant C'est pas un scandale et de voilà, pleurer devant ce film, hein. ouais, C'est pas un voilà, scandale du tout, hein. c'est pas du tout un scandale, hein, parce que la fin c'est voilà, il se passe beaucoup de choses et franchement j'ai très bonne surprise et voilà, ça montre aussi qu'on peut faire des choses en Corse et Voilà. franchement très, très beau coup de cœur. Et je vais même en conclure, je pense que la Corse ne doit pas se limiter à des comédies de merde comme On aurait dû aller en Grèce ou ça, non. Quand on voit ce qu'on peut faire Ouais. d'autre, quand on voit comment on peut exploiter la Corse, dans un thriller comme ça, franchement, Bah, ouais, ça donne envie de se totalement. tuer de voir dans la même année, dans d'autres on sort On aurait dû aller en Grèce, quoi. C'est tellement dommage d'avoir plus de films comme ça. Bon, eh ben, on va finir par toi, Alexandre, du coup. Tu Ouais, bien compris. petit top Ton numéro 2. 2. Ouais, petit top 2. Alors, encore un film français, parce qu'il s'agit de L'amour ouf, qui, je sais, n'est pas top 1 malgré le bien qu'on a pu en dire et cetera. Parce que On a une vidéo entière bon, dessus, hein. je pense que ouais, voilà, ouais et n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue, voilà, On fait court un on peu en parle sur, plus en ouais, détail. on en parle plus en Ouais, détail voilà, dans cette vidéo-là. on en parle beaucoup plus en détail, mais voilà, bon, je pense que vous aurez compris qui est le numéro un. Mais pour revenir sur L'amour ouf, je trouve que c'est un film, voilà, en fait, qui est très riche, qui arrive à aborder beaucoup de thèmes sans être, non plus trop lourd. Voilà, même s'il y a des scènes un peu pesantes et cetera. C'est c'est un grand film français, c'est un film qui voulait porter un propos et qui l'a réussi. C'est un film où il y a une presta d'acteurs, folle, absolument folle, un casting dingue et cetera et c'est voilà, c'est une histoire d'amour, tragique en fait. C'est vraiment, c'est une sorte de poésie de la violence, ce film, mais qui marche en fait, qui arrive toujours à doser le côté film de gangster et le côté film d'amour en fait pour faire ce film-là qui je trouve grandiose et grosse dédicace aux acteurs qui jouent, Clotaire et Jacqueline jeunes.
qui ont été vraiment, je pense les révélations acting de cette année parce que, pour leur âge, vraiment, ils jouent très, très bien et non, l'amour ouf. Pendant un temps, il était top 1, mais La raison m'a fait changer d'avis. Mais c'est un film quand même que je vous incite à voir et encore une fois, allez voir notre vidéo, consacrée à ce dernier. C'était la première vidéo de notre chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir, on en parle, plus en détail et non, c'est un film fabuleux. Voilà. Mathéo? Ouais, le truc, c'est que c'est mon top 1, donc si Et moi Ah, aussi, donc et moi aussi, mmh. et moi aussi, c'est ah tous les mais 2 notre top Oh, 1. Donc on va commencer à s'embrouiller, ouais. parce qu'on n'a pas le 3 fois le même top 1. oh non! Comment on va faire? Mais du coup, vous l'avez compris, on va passer notre numéro 1 tous les 2 avec Mathéo en complétant ce qu'a dit Alex pour notre part. Voilà, film, L'amour ouf, absolument, exceptionnel. C'est le meilleur film que j'ai vu, de 2024 et un des films, qui m'a le plus marqué, all time. J'irais plus loin et ouais, heu, meilleur film français que j'ai vu de ma vie. Dans un 1er temps, on va mettre les choses au clair et s dans la caméra, c'est super intéressant, dans, l'utilisation de ces acteurs, dans tout ce que tente le film, ça réussit. Relation, d'amour, hyper, simple, hyper simplette, marche super bien et ouais, il y a des scènes musicales, les musiques sont super bien choisies, il y a des scènes, d'acting. Voilà, moi j'ai 2 défauts, un peu hors normes à ce film. C'est Jean-Pascal Zadi, mais je crois que j'en ai déjà assez parlé dans la critique. Allez voir la vidéo, sur l'amour ouf. C'est la première vidéo de notre Il chaîne, y a il y a je la mettrai en fiche. tout un mo tout un monologue là-dessus donc Ouais, c'est ça. n'hési Tout un monologue où je détruis Jean-Pascal Zadi, le pauvre, il a rien demandé. Donc la vidéo est en fiche. N'hésitez pas à aller la voir. Mathéo, si tu veux rajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit? Franchement, c'était le meilleur film, que j'ai pu voir cette année, j'avais pas non plus enfin, j'avais des attentes, mais je pensais que j'allais être déçu à la fin du film, au final pas du tout. Voilà, c'est un film déjà déjà l'introduction, la scène d'introduction, voilà, on l'a répété, dans la Ouais. dernière vidéo, sur la Move, c'était direct là, j'ai senti que là, j'allais assister à un chef-d'œuvre et c'était le cas au final, voilà, que ce soit quand Clotaire et Jacqueline étaient jeunes ou quand ils étaient adultes, les 2 moments, les 2 timelines, les 2 c'était parfait pour moi. Même si je pense que j'ai un peu plus préféré quand ils étaient jeunes, voilà, c'était un amour de jeunesse, voilà, tout ce qu'on aime. Et puis même Clotaire, quand il était jeune, j'adorais, l'acteur, comment il a joué, c'était génial. Et voilà, franchement super film, je recommande à tous d'aller voir notre vidéo où on détaille, bien plus, que là maintenant, mais voilà. Et beh, voilà. Alex, on a présenté notre numéro 1. C'est ton moment. alors avant de revenir sur le top 1, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit. Tu as dit: «Meilleur film français que tu as vu», carrément. Le film donc coup t'a vraiment marqué à ce point? Ouais, ouais. Parce qu'on n'avait pas trop évoqué, ce truc-là, Ah ouais, pendant la critique. ouais, on n'avait pas du tout évoqué ça, mais ouais, ouais. À froid, parce que quand on a fait la critique, on était plutôt à chaud. À froid, Oui. je vois aucun autre film que j'ai vu des français meilleur que lui. C'est voilà, je prends un texte. Il y a plein d'autres films français, il y a des films, voilà, on a un ami cinéphile qui nous parlera de Godard pendant 8 ans. Pas d'autres films français qui sont exceptionnels, je le sais, mais je ne suis pas un assez grand cinéphile pour les connaître, du moins je m'y intéresse pas encore trop. Donc pour l'instant, au moment où on enregistre, cet épisode, c'est le meilleur film français que j'ai jamais vu de ma vie. 18 ans, ça risque de changer, mais Donc allez le voir. voilà. Allez le Voilà. voir. En Alex, conclusion. el numéro uno. Avant d El numéro uno eh ben, le robot sauvage, hein, évidemment. On s'est pas rejoint du tout sur les classements de cette Bon après on est pas si éloigné que ça non plus, Non, ça va. ça va. On est en fait, il aurait fallu qu'on fasse vraiment, top 3, top 2, top 1 pareil et en fait, on en prend qu'un seul pour faire tout un résumé, les autres on parle pas. Ah ça On parlera cette après émission les n'aurait autres. rien eu, Rapide. non mais Heu, bah, après le robot sauvage, bah, moi déjà enfin
je suis un grand fan, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais après je suis un grand fan de films d'animation de base et d'autant plus quand c'est des films qui sont à émerveillement et là, quand je faisais la comparaison avec DreamWorks, c'est pas pour rien, c'est que je trouve que vraiment ce film a une ambiance DreamWorks et Pixar à la fois, en fait. Mmh. C'est que je trouve il réunit le côté, plus, original de certaines créations DreamWorks, tout en apportant en fait le côté plus magique et un peu double lecture de Pixar et ça fait du bien de voir un film comme ça parce que ça m'a rappelé en fait, quand j'étais petit que j'avais été au cinéma voir par exemple Coco ou vice versa le 1. C'est que voilà, c'est des films en fait, quand tu rentres dans la salle, toi tu vas voir ton film et tu vois les parents, avec leurs enfants. Les enfants sont contents d'aller voir le film et les parents, ils vont juste pour accompagner et en fait, quand tu ressors de la salle, bah, en fait, les enfants sont contents d'avoir vu leur film mais tu vois que les parents, en fait, se disent: «Ah merde, en fait, il est costaud le film», tu vois? Et c et et moi, c'est ça que j'aime, c'est des films qui parlent à tout le monde et encore une fois, qui ont cet aspect émerveillement. C'est pour ça aussi que j'avais beaucoup aimé Wicked, même si je pensais pas pour un public aussi large non plus. Paradoxalement, comme, là, pour le coup, c'est Wicked, c'est du live action et Le Robot Sauvage, c'est de l'animation. Mais voilà, je trouve que Le Robot Sauvage, en fait, c'est juste grandiose, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Comme dit tout à l'heure, L'amour ouf avant était numéro un, mais en fait, en le revoyant et en comparant, parce que Le Robot Sauvage, j'ai pu le voir 2 fois aussi. En comparant, bah, c'est vrai que Le Robot Sauvage, en fait, pour le coup, celui-là, j'y suis allé avec des attentes et ça les a même surpassées. Donc non, franchement, film grandiose et avant de conclure, je vous propose, les gars, de revenir, sur nos mentions honorables. Ouais, pourquoi pas en venir sur, nos mentions honorables, pardon, Oui, je m'inclus seul. Mais, moi, je voulais parler dans un premier temps, d'une de mes belles découvertes qui aurait pu atterrir dans ce top si les autres n'existaient pas, mais c'est Wicked. On en a déjà parlé 1500 fois, et notamment dans une vidéo que je vous mets en fiche encore une fois, dédiée à Wicked, n'hésitez pas à aller la voir. Hem, oui, Wicked, c'est ce que Disney doit faire, c'est ce que Disney devrait faire. C'est pas une comédie originale inspirée d'une comédie musicale, mais c'est très Disney, c'est très joyeux tout en mettant un peu de drame et c'est génial. Les musiques sont top et donc pour ceux qui aiment les comédies musicales, voilà, Wicked, moi, c'est une de mes mentions honorables. Elle est il pour être exact, il est même quatrième. Si on avait fait un top 5, il était quatrième. Voilà, donc il était aux portes du top 3, mais n'y est pas rentré. Mathéo? Sauvage et le Royaume que j'aurais mis, Royaume Sauvage 4e et Royaume 5e. Bon, je pense qu'on en a déjà assez dit, mais gros coup de cœur pour ces 2 films aussi qui auraient pu rentrer dans le top 3 aussi, hein, ils étaient pas loin. bah, c'est vrai que toi, du coup, dans le top 3, t'as pas mis Le Robot Sauvage. Ouais, 4e. Scandaleux, Ah, c'est un peu bah, scandaleux. c'est un peu scandale du siècle. Le Ah, problème, c'est que j'ai pas une âme Non, je d'enfant rigole. comme vous. J'ai pas une âme d'enfant comme vous, c'est ce qui fait que je mets Gladiator de devant parce j'aime trop la baston, les gars, je suis désolé. Que de la Allez, baston. désolé, mais l'acteur principal, enfin Paul Mescal, il a trop de flow. Je suis désolé, mais à un moment donné, mais on comprend que tu es un vendeur de flow au lieu d'émotion, on a compris. mais aussi, regarde Pedro Pascal, putain, pitié. Pascal, Denzel Washington, ça l'homme. s'appelle le flow, ça y est. Ah non, On ça veut des ça on veut des on veut des on veut des gars sur des rhinocéros dans ces films d'animation là. heu Non, et non, moi j'avais enfin pour rebondir vite fait, moi j'avais 2 mentions honorables du coup.
Alors, bah, du coup, comme Mathéo l'avait dit, j'avais, bah, Monsieur Aznavour. Voilà, très, très, très bon film, on en a parlé tout à l'heure et j'avais aussi alors, laisse-moi revoir mes notes. Ah oui, j'avais aussi Dune 2. Dune 2 qui pour moi est, le film, SF de l'année, même si je sais pas si on en a eu tellement mine de rien. On a eu Alien Romulus qui personnellement m'a déçu, mais bon, on n'est pas pour parler de ça. Mais ouais, Dune 2 très, très lourd. Très, très, très lourd. J'avais beaucoup aimé le 1. J'avais beaucoup aimé le 1 et bah, le 2 en fait, je pense que si le 3 est réussi, s'ils en font que 3 à moins qu'ils en fassent plus, mais dans tous les cas, je pense que ça sera vraiment, la saga SF référence de notre génération quoi, avec Avatar. Je trouve que c'est enfin, je sais pas si vous les avez vus, mais voilà, Dune 2, je trouve que c'est dantesque, puis le casting est fou, le visuel est fou, tout est grandiose dans ce film, donc ouais, Dune 2, gros, gros coup de cœur. Quand j'étais sorti de la salle, pour moi, c'était le top 1 de l'année, mais les studios ont décidé de mettre les meilleurs films à la fin de l'année, donc on revoit le classement. Bon, alors moi, je vais juste finir ma dernière mention honorable, après on va conclure cet épisode qui est déjà bien assez long, bien complet. C'est un beau cadeau Mmh. qu'on vous fait, en ce 25 décembre. Mais juste ma dernière, le top 5 de mon année, c'est Golo et Richie. Je sais pas si vous en avez entendu parler? Pas du tout. C'est un documentaire, qui parle de l'amitié entre Golo et Richie. C'est des alors, à la base de base, c'est des mecs qui sont connus pour faire des refs. Richie est super connu pour être un mème sur internet et c'est des gens qui sont sur Snapchat et ils ont sorti un documentaire sur, le fait que Richie s'était fait virer de son centre éducatif et que Golo, du coup, lui a lancé un défi d'aller, traverser la France à vélo et c'est une aventure humaine sensible, absolument merveilleuse. Waouh, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça drôle et touchant à la fois, voilà, parce que pour ceux qui savent pas, Richie est atteint d'autisme, donc il a il est handicapé et ça m'a vachement, vachement touché, un excellent documentaire, il a super bien marché en salle, plus de 1 600 000 entrées et c'est mérité parce que, bah, c'est vraiment un très, 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 très bon film. Voilà. Comédie, avec un peu d'émotion et cetera, c'est génial. Ouais, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé Golo et Richie, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je pense qu'il est disponible sur les plateformes désormais. Il est sorti le 14 août 2024 et voilà. Eh bien messieurs, ça nous permet de conclure cet épisode. Bah, on a bien parlé. On a bien parlé, c'est Épisode un épisode, très chargé, très, très, très chargé. Très complet l'épisode, là, franchement, il régale, hein. il régale. J'espère qu'on vous a fait un beau cadeau pour Noël. Alors Alex a eu le mot du début, pour Noël. Moi je vous dis, le mot de la fin. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et nous on se retrouve, dès 2024 encore. Attention, notre année n'est pas terminée. Mais très bientôt l'année prochaine pour ce qui semble être notre année. Merci à tous d'écouter The Absolute Bros. Ciao ciao.